peux le doubler, on se rappelle. Hop, hop. Encore. Hop. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre jambe arrière, on a l'impression qu'elle ne fait rien, mais c'est elle qui fait tout. Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Kong Dirty Boxing. Aujourd'hui, je vais juste vous parler d'un travail de footwork que j'utilise quand je vais venir commencer à mettre la pression à mon adversaire. Ce que je vais m'amuser à faire, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais venir ici, donc je suis toujours dans ce principe de footwork, je suis dynamique, pointe de pied à l'arrière, prêt à mettre de la pression, je me rapproche et j'essaye vraiment, moi, de faire quoi? C'est j'essaie de le faire déclencher. Je vais être ici, là, je me bouge. Vous voyez, j'ai ce principe un peu de genre j'appelle avec mon pied. Ce genre de choses que je vais faire là avec mon pied quand je suis ici. Ce qu'il faut capter, c'est que ça lui envoie des informations. Quelles informations? Je pourrais très bien être ici, venir là, planter, boum, et frapper. Je pourrais aussi très bien venir ici, hop, me décaler. Venir ici, hop, charger et frapper. Venir ici, repartir et me redécaler. Bref, tout ça sont des choses que je vais envoyer comme information. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive à en lire une partie. Alors vous allez me dire, pourquoi tu veux qu'il en lise une partie? Eh bien tout simplement parce que s'il commence à être confortable par rapport à ce que je fais, il sera beaucoup plus facile à manipuler, à programmer. Okay? Je vous explique un peu là où je veux en venir. Premier exercice que je vais vous demander de travailler, et ça va être une vidéo où vraiment je vous donne des exercices, des clés à travailler, ça va être le suivant. Donc je suis dans cette position, je suis à une longue distance, je n'ai aucun risque face à mon adversaire, je suis ici et je vais juste être dynamique, d'accord? J'ai ce principe toujours de avant-arrière, comme ceci, et qui me permet en gros d'être dangereux. Pour l'instant, je suis là, mais je n'ai même pas besoin de faire quelque chose d'aussi énergivore. Je peux même juste le faire sans être aussi sautillant, sans dépenser autant d'énergie, et plus être comme ceci, d'accord? Je suis en place, je suis là. Mon idée, c'est quoi? C'est d'avoir un peu ma tête qui commence à bouger, et mes appuis toujours prêts à partir. Comme ça, si j'ai besoin, boum, je pourrais envoyer une frappe. Et encore. D'accord? Donc là, je veux vraiment, on a toujours ce principe un peu, ce qu'on retrouvait dans le micro-footwork. Rappelez-vous, le micro-footwork, si vous ne l'avez pas vu, c'est là. Cliquez dessus, franchement, ça va être intéressant. Donc je suis ici, voilà, je suis en préparation. Une fois que je suis là, j'ai envie de lui faire croire qu'il a compris ce qui se passe. J'ai envie de lui faire croire qu'il connaît mon rythme. D'accord? Puisque ça va être un élément déclencheur pour moi, pour arriver à lui tendre un piège. Donc je suis ici, tranquille, toujours avant-arrière, simple. Ça, c'est le premier exercice que vous devez travailler. Évidemment, vous pouvez le travailler aussi sur les côtés. Je viens là, avant-arrière, gauche-droite, et je change encore ici. Donc ça, travaillez-moi ça pendant au moins 3 minutes. Faites 3 rounds de 3 minutes. Maintenant, deuxième exercice, c'est ce que je vais vouloir faire avec mon footwork. Je vais donc toujours être comme ceci. Et d'un seul coup, quand je vais dans ce genre de mouvement, je vais venir juste descendre, d'accord? Pour descendre plus facilement, je vais avoir besoin de faire quoi? Je vais tout simplement avoir besoin de avancer ma jambe avant ou de reculer ma jambe arrière, peu importe, ça dépend de la pression que vous voulez mettre. Mais surtout, j'ai besoin de changer le niveau, ok? Donc je vais être ici, toujours à une distance tranquille, je suis là, hop, et je descends. Encore, pour l'instant, je ne mets pas d'angle, je ne vais pas aller chercher sur le côté. Là, vous pouvez le voir, grâce à cette nouvelle caméra, mon but, je suis ici, hop, tranquille, hop, je descends, je reste de face. Hop, je reste de face. Imaginez un jab ou un cross qui vient sur ma tête, hop, je passe dessous. Encore. Je suis là, je bouge, je travaille, un peu, hop. L'idée de ça, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas juste esquiver une frappe. Même s'il ne fait pas de frappe, je le fais. Pourquoi? Parce que ça va le faire réagir. Donc, au lieu d'envoyer que jab ou cross, d'un coup, il va se dire, ah, peut-être qu'il faut que j'envoie un jab comme ça, peut-être qu'il faut que je vienne faire un uppercut ou un crochet en bas. Bref, ça va le forcer à prendre une initiative. Et ça, cette initiative, elle nous intéresse. Alors, pourquoi elle nous intéresse? Ben, c'est simple. Tout simplement parce que dès l'instant que lui va commencer à prendre une initiative sur ce genre de posture, moi, ça va pouvoir me permettre de remonter soit la tête en crochet, soit remonter en cross, soit ressortir pour revenir. Bref, je lui tends un piège. D'accord? Et c'est en ça que mon footwork est hyper important. Donc là, vous me refaites vraiment cet exercice. Je suis ici, donc toujours une distance sereine, je suis tranquille, vraiment il y a de la marge. Vous voyez, même si je suis mon bras, je suis tranquille. Je suis ici, hop, je descends. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire peut-être encore 1 ou 2 rounds de je suis comme ça, hop, j'avance ma jambe avant, toujours légèrement pointe de pied, je descends
et je reviens, d'accord? Donc j'avance avec la jambe avant. Et à l'inverse, je vais me rapprocher un peu, ici, et hop, je vais reculer avec mon pied arrière et je descends aussi. Encore, je travaille, hop, un peu que je suis ici, hop. Encore une fois, hop, hop. Alors évidemment, on a tendance à avoir un gros écartement pour pouvoir gérer ces déplacements. Dès l'instant que vous en êtes conscient, ce n'est pas du tout un problème. Il faut juste en être conscient. Ensuite, troisième point que vous pouvez faire, c'est lequel? Le troisième point, ça va être les appels du pied avant. Je vais commencer à venir dans une zone plus dangereuse pour lui. Vous avez vu? Là, je pourrais frapper, je pourrais frapper, je pourrais frapper. À partir de là, cette jambe-là va créer des appels. D'accord? Je vais être là, et là, hop, et comme une notion de feinte. Généralement, quand on le fait, ce qui est hyper important, c'est de comprendre que je ne suis pas de face et je repars, parce que sinon, vos jambes, vous allez les tuer. Et en plus, ce n'est pas très bon pour le tendon rotulien, là, le tendon qui s'insère ici. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est avoir légèrement mon pied sur le côté. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que je tourne mon poing comme ça, ou je ne sais pas quoi. Non, juste mon poing là, gros orteil pour que je puisse repartir très vite. Imaginez, le sol est bouillant, d'accord? Hop, je redescends. Et bien ça, je vais le faire, sauf que maintenant, mon but, c'est vraiment de tendre un piège. Donc, jusqu'à présent, j'étais loin, rappelez-vous, je peux sortir, je peux passer dessous, et du coup, je suis là, hop, et encore. Et juste ça, même si je ne fais pas de feinte de frappe, ça va commencer à créer chez lui des réflexes, d'accord? Ça va le foutre sous stress. Et si je le mets sous stress en étant juste là, sur ça, ça va, encore une fois, le forcer à faire une frappe, ou un combo, ou se barrer. Et en fonction de ça, moi, je vais pouvoir faire des choses. Comprenez aussi que ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est aussi quelque chose qu'on utilise très souvent quand je suis ici. Boum, je jab. Ok, je suis là. Boum, je jab en même temps que je step. Donc si, quand je fais ça, je ne mets pas ma frappe, j'attends peut-être une demi-seconde et après je le mets, ben lui, il aura peut-être fait son catch avant. D'accord? Il aura voulu le catch au moment où je me déplace. Il n'y a rien qui se passe et quand je suis là, boum, je peux le mettre. Et c'est ça qui va m'intéresser. Donc on est encore dans de la programmation. Et on sait que la programmation, c'est quelque chose de monstrueusement efficace si on le fait bien. Encore, je suis ici, donc on se rappelle. Là, je suis je suis tranquille, je risque rien. Je chill. D'un seul coup, je commence à accélérer un petit peu mes mouvements. Et là, oh, feinte. Et là, c'est vraiment ça. Mon pied avant vient travailler pour lui faire peur. Évidemment, je peux le faire le simple. Je suis là, simple. OK. Donc, pointe de pied arrière pour être dynamique. OK. Mais évidemment, je peux le doubler, celui-là. Hop, hop. Parce que vous comprenez bien qu'une fois que j'aurai fait un et je remettrai mon deuxième, bah, il sera habitué. Et dès l'instant que je le ferai, il va commencer à flipper. Donc, ça peut être de feinte. Pop, pop, boum. Crochet droit. Pop, pop, hop, boum. Au corps. Hop, hop, bam. À la tête. L'importance du jeu de jambes est primordiale. Vous n'avez rien d'équivalent. Clairement. Une fois que j'ai celui-là, eh bien, je vais commencer à tout remixer. Troisième exo, vous mixez tout. Donc je suis ici. D'accord, on se rappelle, là je suis tranquille. Mon avant-arrière, même limite sur un tempo plus chill. Là, impec. D'un seul coup, je suis là. Hop, feinté d'aller au corps. Donc là, je descends. Je me rapproche. Hop, impec. Une fois la jambe avant. Une fois la jambe arrière, on reste en droit. Ah, d'après, d'un seul coup, je suis ici. Hop. Donc là, c'est tout de suite, dès que je viens, à une distance qui est beaucoup plus dangereuse pour lui. Boum, encore. Hop. Je peux le doubler, on se rappelle. Hop, hop. Encore. Hop. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre jambe arrière, on a l'impression qu'elle ne fait rien, mais c'est elle qui fait tout. Ok, donc c'est vraiment important de comprendre que dès l'instant que je vais pouvoir utiliser le fait d'être chill ici, d'accord, hop, dès que je commence à le faire réagir, à le foutre un petit peu sous pression, je descends, rien que ça va créer chez lui un petit peu de sueur, ok. À l'inverse, hein, toujours on se rappelle, je peux venir ici, hop, je recule ma jambe arrière, ça va aussi le gêner, parce qu'il pense peut-être que je vais vouloir faire un step back, etc. Donc ça, c'est hyper important. Autre possibilité, je fais 2 appels avec mon pied avant, là, hop, enfin un seul pour l'instant, un seul, là, hop, hop, comme si j'allais mettre 2 jabs, ou peut-être jab, crochet. L'idée de faire ça, en fait, c'est que pendant ce temps-là, ça me fait gagner du terrain. Et en fonction, soit je ressors, d'accord, je suis ici, pap, encore,
je ressors et il ne s'est rien passé, et je ressors, je suis à une distance à peu près tranquille, je suis safe, ou alors je viens là et je ravance ma jambe arrière. Et au moment où j'ai avancé ma jambe arrière, là je peux frapper. Donc ça c'est intéressant. Ok, je suis là, tranquille, hop, hop, et je suis là. Et là je peux frapper, envoyer tout ce que je veux, il n'y a vraiment aucun souci. Encore. Comprenez que l'intérêt avec ce principe des appels là, c'est que ça va faire monter les mains de mon adversaire. Et si ça fait monter les mains de mon adversaire, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir utiliser autre chose. D'accord? Hop, je vais pouvoir venir faire mes enchaînements qu'on aime bien. Ok? Je vais pouvoir, si j'ai monté les mains de mon adversaire, boum, frapper au corps, frapper à la tête. Et tout ça, c'est hyper important. Bref, les gorillas, c'est tout pour cette vidéo. Une vidéo courte, mais une vidéo où on met des bases du footwork, histoire de pouvoir avoir quelque chose de sain et une base commune. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel angle de caméra. D'accord, j'ai acheté une nouvelle caméra, donc du coup, ça nous permet de pouvoir peut-être travailler un peu mieux. Je vais commencer à comprendre comment vraiment l'exploiter, mais chaque chose en son temps. Moi, j'avais un kiff, c'est que j'avais envie de me faire un petit truc genre pa, et pa. Bref, c'était juste un kiff. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker. Je fais le forceur, mais c'est important, ça fait grossir la chaîne. Je pense qu'on vient de franchir ou qu'on va franchir cette nuit les 7000 abonnés. Sur ce, merci beaucoup. Tchou! Thank you and good night.